Et bonjour, monsieur l'abbé. Effectivement, j'ai appris comme vous ce qui s'est passé. Euh, je déplore tout d'abord cet acte de vandalisme. Je voudrais souligner que culturellement, quelle que soit la religion que nous pratiquons, rien ne justifie que culturellement nous puissions profaner un lieu de culte ou un objet de culte. Et pour nous catholiques, une statue de la Vierge qui a été consacrée est un objet qui nous permet de nous rapprocher d'elle. De quelle manière? Lorsque nous contemplons les évangiles, nous voyons la relation que Marie avait avec les disciples, la relation que Marie avait avec son fils. Lorsque nous contemplons les évangiles, nous comprenons que pendant la vie publique de Jésus, Marie est restée discrète, orante. En même temps, lorsqu'arrivaient les moments clés, elle savait se rapprocher de son fils pour mieux comprendre ce qui se passait dans sa vie et l'accompagner. Au soir de la vie de son fils, Marie était aussi là. Et c'est à Jean, à Saint Jean, que Jésus a confié sa mère. Donc pour nous catholiques, ce qui s'est passé au pied de la croix est un événement significatif comme celui du jour de la Pentecôte, Marie réunie avec les disciples en prière. Donc, quel que soit le lieu où nous sommes, lorsque nous prions le chapelet, nous méditons d'abord ces mystères de la vie du Christ que Marie a parcouru avec son Fils. Nous méditons sur ce que sera aussi notre vie comme baptisés, appelés à la résurrection. C'est un acte qui nous fait mal, mais nous ne voulons pas condamner ceux qui l'ont fait. Nous voulons plutôt prier pour eux. Comme dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments semblables où des actes de vandalisme ont eu lieu. Nous prierons pour ceux qui ont ainsi profané ces statues de la Vierge Marie. Et nous voulons de cette manière demander pardon à Dieu parce que quelle que soit la maman, le papa que Dieu nous ait donné, lorsque humainement parlant, on prend sa photo pour la détruire, c'est un acte très grave. Et de surcroît, une image, une statue qui représente la Mère de Dieu. J'implore donc sur ceux qui ont commis cet acte la miséricorde de Dieu. Et j'invite aussi tous les chrétiens à prier parce que c'est à Marie que Monseigneur Bessieux a confié le Gabon. Qu'elle veille sur nous et qu'elle protège tous ses habitants du Gabon. Notre-Dame du Gabon, priez pour nous.